éviter quelque part un feu électoral. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement aller encore une fois vers un dialogue franc, un dialogue permanent, justement pour aller dans le sens d'apaiser véritablement les positionnements politiques, les positions électoralistes, pour que véritablement le Sénégal puisse échapper véritablement à des soubresauts, en tout cas de nature politique et électorale? Tu sais, Ablaye Mbow, je pense que la démocratie, c'est une affaire de gentleman. Quand je dis la démocratie, c'est une affaire de gentleman, c'est-à-dire que, en fait, on doit privilégier le dialogue. On doit privilégier le consensus. Mais le parrainage, depuis 2019, tous les acteurs politiques, je ne dis pas tous les acteurs, mais la majorité quand même, n'est pas d'accord avec ce système de parrainage. Moi, personnellement, je suis d'accord avec le système de parrainage, mais la manière dont on l'a fait, quand même, fait défaut. Parce qu'on ne peut pas quand même mettre en place un système de parrainage qui a, en 2019, lors des élections présidentielles de 2019, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de bruit autour du parrainage et beaucoup de candidats ont été recalés par rapport à ce système du parrainage. Lors des élections de 2014, quand même, on a vu les mêmes bruits reviennent. Les bruits ou bien les contestations de 2019, de l'élection de 2019, reviennent lors de ces élections. Mais après les élections, après les élections locales, il fallait installer un dialogue entre les acteurs politiques. Mais il y a eu le dialogue politique. Mais il n'y a jamais eu un dialogue sincère. C'est-à-dire qu'un dialogue, ce n'est pas de dire ou bien de choisir ce qu'on va débattre. Mais il faut ouvrir tous les points ou bien toutes les questions en fait, autour duquel tous les points qui pourront quand même faire avancer l'espace politique. Parce qu'on a vu vraiment beaucoup de problèmes au niveau quand même des élections, de l'organisation, du calendrier électoral. Tout ça, c'est des questions. Mais à bon port, on peut se dire, par rapport à ce dialogue dont vous parlez, il y a eu beaucoup plus de points de consensus que de points de désaccord entre justement les différents acteurs qui ont pris part au dialogue, en tout cas au niveau de la commission cellulaire chargée du dialogue politique. Mais qui était dans ce dialogue-là dont vous me parlez? Pratiquement toutes les parties prenantes, à l'exception de quelques formations bien connues au Sénégal. C'est pourquoi j'ai dit, et je réitère, que ce dialogue n'a pas été sincère. Parce que d'abord, ceux qui ont organisé ce dialogue-là, est-ce que ce sont eux, quand même, les organisateurs légitimes de ce dialogue-là? Il y a un problème. On note un recul démocratique, quand même, avec ce régime de Macky Sall. Pourquoi? Parce que depuis 1958, le Sénégal connaît l'élection. Depuis 1958, le peuple sénégalais va dans les urnes pour élire vraiment ses élus locaux. Mais aujourd'hui, si on est en 2022, on a toujours des problèmes lors des élections pour dire que l'opposition n'est pas d'accord, on a invalidé telle liste et telle liste. Je reviens sur les élections locales. Moi, je ne suis pas d'accord sur le système de parrainage. Les élections locales, c'est quoi? On devait permettre à toutes les mêmes candidatures indépendantes de pouvoir participer à ces élections-là. Mais on ne peut pas aujourd'hui organiser des élections et dire ce sont ces gens-là qui vont participer à ces élections, ces gens-là ne vont pas participer à ces élections. C'est ça qui revient dans ces élections législatives-là. C'est pourquoi moi je réitère mes propos en disant que vraiment je suis contre ce système de parrainage vraiment qui fait que vraiment faire ou bien donner une victoire quand même virtuelle à la coalition Benno Bokk Yaakaar. Alors je rappelle également que le parrainage existe depuis fort longtemps avec justement les candidatures indépendantes qui étaient appelées à chercher en tout cas un nombre de parrains pour pouvoir prendre part aux élections, justement à toute élection présidentielle ici au Sénégal. Alors docteur, j'allais dire Makoura Mbaye, on sent, en tout cas on donne l'impression de se perdre dans l'interprétation juridique des textes. On a l'impression par moi qu'on verse dans le juridisme électoral, mais du point de vue de l'interprétation objective et pertinente justement du code électoral, qu'en est-il justement par rapport aux invalidations, mais également à toute cette polémique autour de la participation ou non des coalitions Benno et Yewwi Askan Wi? Tout à fait. Merci M. Mbow. Le problème en est que le Sénégal est victime de deux choses.
on a un problème de parrainage, on a un problème aussi de parité. C'est ça qui fait énormément de problèmes durant ces périodes-là. Mais malheureusement, le code électoral est clair. La loi, si elle est claire, on ne doit pas le commenter, on doit simplement l'appliquer par rapport à ça. Et deuxièmement aussi, c'est à l'article 149 qui parle du parrainage. Hommes et femmes doivent se poser simultanément par rapport à ça. Maintenant, si vous voyez dans les listes, il y a des personnes qui ne respectent pas les parrainages aussi, ça pose des problèmes. Maintenant, en matière d'élections législatives, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, ensuite qui règle les listes. Jusqu'à présent, je ne pense pas que les coalitions ont reçu la notification en leur disant que celle-ci ou celle coalition ou celle-ci de coalition peut commencer à faire ces listes. Premièrement. Deuxièmement aussi, il y a ce qu'on appelle le problème de Benno Bokk Yakaar. À la 44e, je pense 43e, 44e, qui pose problème. Maintenant, les experts juristes se frottent par rapport à ça. Ils ont même donné l'événement de Fandem, ce qui s'est passé réellement, que le Cour suprême avait exigé, avait approuvé la liste proportionnelle. En ce moment-là, c'était Pape Saliou Mbaye. Il avait une liste proportionnelle, 7 conseils par rapport à ça. Maintenant aussi, il y a le jurisprudence de Fandem. Maintenant, on ne peut que se baser sur ce que Benoît a dit ou est Déthié. Eux, ils ont dit que Yewwi Askan Wi a des problèmes par rapport à ça. Benoît, comment dirais-je, Benoît également a des problèmes par rapport à ça. Maintenant, Benoît a dit qu'il y a 16 départements que Yewwi a des problèmes sur ça. Maintenant, Déthié a dit que aussi, Yewwi a dit que aussi, sur la liste 44 et 43e et 44e, il y a aussi des problèmes de parrainage par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on ne sait pas réellement, est-ce que ce sont des parrainages numériques ou bien ce sont des parrainages de simultanéité, c'est-à-dire de parité, simultanéité, c'est-à-dire homme-femme, et ainsi de suite. Alternativement, il doit se poser alternativement comme ça, homme-femme par rapport à ça. Jusqu'à présent, on ne sait rien de ça parce qu'on ne doit pas notifier. On ne doit pas notifier les arrêtés du ministre de l'Intérieur pour qu'il puisse voir qui est candidat et qui n'est pas candidat par rapport à ça. Mais ce que ceci, on m'a montré des éléments à la coalition And Nawlé de Serigne Mboup sur le problème de parrainage là. Ils ont montré des personnes qui ont des pièces d'identité, qui ont des lieux de vote et ensuite qu'on l'a inscrit, non inscrit dans les électeurs. Et Bougane aussi l'a montré par rapport à ça. Sur ce, on va simplement, ils ont fait des recours au niveau de la Conseil constitutionnel. La Constitution va aborder par rapport à ça. Maintenant, aux majorités présidentielles, ils se fondent sur la jurisprudence de l'affaire Fandem. Il dit que une liste qui ne respecte pas de parrainage, ce sont des signes d'irrecevabilité par rapport à ça. Ça pose problème. Maintenant, comme tu l'as dit tantôt, il y avait 2 dialogues, le dialogue politique et le dialogue national. Maintenant, beaucoup de partis politiques n'ont pas allé au dialogue national, mais ils ont pu aller au dialogue politique. Maintenant, ces mêmes personnes, c'est ça que je dénonce à chaque fois. Lorsqu'on votait cette loi-là, en le mettant en commission de dirigeants, je vais dire d'alors que cette code électoral qu'on veut imposer en France, il n'y a pas assez de concertation par rapport à ça. Ils ont imposé la parité et ensuite, rien n'est clair par rapport à cette loi-là. C'est ça qui a jusqu'à présent ça qui pose problème. C'est ce qui crée autant de difficultés actuellement. Par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, soit c'est dans le sens de bien faire, certains ont dit qu'ils n'ont pas de compromis, une compromission. D'accord, c'est leur droit. Maintenant, ce sont des batailles juridiques, laissons la justice faire son travail par rapport à ça. Maintenant, si le ministre de l'Intérieur arrête les listes, maintenant, chaque coalition ou de parti ou de par candidat indépendant qui n'a pas convaincu de cette liste-là peut l'attaquer au niveau de la Conseil constitutionnel. Alors, de ce point de vue, docteur Samba Diouf, vous avez introduit, si je ne me trompe, 2 recours. Oui. Aujourd'hui, il y a le débat qui est soulevé. Si on en revient justement à cet adage, en tout cas partagé dans tous les cercles, durant l'ex, cette lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Est-ce que si on applique avec rigueur et avec vigueur la loi, on n'aura pas, au bout du compte, peut-être 4 à 3 listes qui vont prendre part normalement aux élections législatives? Et j'en ajouterai à votre corde l'autre adage célèbre en droit qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et ce qui veut dire en réalité que s'il y a des errements aussi bien au niveau administratif, s'il y a des incohérences également au niveau administratif et des dysfonctionnements d'ordre technique, il faudrait également, même à notre corps défendant, qu'on reconnaisse parfois qu'il y a eu des erreurs avec des discours qui sont sortis de part et d'autre de la voix des hommes politiques et qui symbolisent un peu des aveux de culpabilité, des aveux d'erreur.
Donc sur cette base-là, aujourd'hui, si la loi doit s'appliquer, elle devra s'appliquer. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il faudrait qu'au préalable, que l'on s'adonne à appliquer la juste loi, l'équité, et que l'on respecte les différentes coalitions. Qu'il s'agisse en fait d'une coalition de l'opposition ou qu'il s'agisse d'une coalition au sein de laquelle se trouve le parti au pouvoir, il faut également que les administratifs soient d'un niveau d'équité qui soit en fait on ne sente pas un parti pris. Mais ce qui a été dit par également les mandataires dont il a parlé tout à l'heure, de Yewwi Askan Wi, de Thieffa, notre mandataire nous-mêmes de Gëm Sa Bopp, mais quand même il s'avère que les autorités administratives n'ont pas été tout le temps tendres vis-à-vis également des coalitions selon en fait leur appartenance. Et ça, je crois qu'il y a un problème à ce niveau. Juste pour revenir par rapport en fait à l'article L149 dont a parlé tout à l'heure mon co-débatteur, et qui à mon avis est corroboré